Bonjour, bienvenue sur le salon de la photo sur le stand Nikon. Je vais vous présenter aujourd'hui le Nikon One V2 qui cible plus, comme le ciblait son prédécesseur le Nikon One V1, des photographes amateurs plus avertis qui recherchent avant tout une qualité d'image mais dans toutes les conditions possibles et surtout qui cherchent aussi à avoir le contrôle de leur appareil, leur contrôle total pour pouvoir avoir accès à tous les réglages très facilement et le plus rapidement possible. Donc, pour ce qui est de la qualité, qui est le critère principal, il y a une grosse évolution par rapport au modèle précédent puisqu'on reste sur un capteur CX, évidemment, pour éviter la rupture. Néanmoins, on est sur un capteur de 14 millions de pixels au lieu de 10 millions de pixels. On n'augmente pas trop non plus pour éviter des fichiers trop lourds et une montée en bruit trop importante. De la même manière, on a une montée en bruit qui se fait maintenant jusqu'à 6400 ISO. Donc l'appareil est très performant dans les basses lumières, ce que recherche avant tout ce type d'utilisateur. Et puis surtout, nous avons aussi le processeur traitement d'image XPEED 3A. Et c'est le premier boîtier Nikon à embarquer ce processeur-là, qui est le plus rapide de la gamme. Donc on passe à un traitement de 850 millions de pixels par seconde, alors qu'avant on était à 600 millions de pixels par seconde. Et avec l'autofocus hybride par détection de phase et détection de contraste, on arrive en combiné à une prise de vue avec autofocus continu à 15 vues par seconde. Donc c'est le boîtier le plus rapide de la gamme Nikon One. Et en autofocus fixe, on est à 60 images par seconde. Mais bon, la qualité d'image et la technologie embarquée par l'appareil ne fait pas tout. Ce qui est intéressant aussi, c'est la patte du photographe. Donc pour cela, il faut que le photographe ait une relation de confiance avec son boîtier. Nous avons ici un boîtier qui est en alliage de magnésium, donc très robuste, très qualitatif. Nous avons aussi une poignée qui permet de viser très confortablement avec une très bonne préhension et de prendre des photos d'une seule main pour éviter les flux de bouger. Et nous avons aussi un écran 3 pouces, 921 000 points, très confortable pour pouvoir viser à bout de bras. Donc, après, on est conscient qu'effectivement, ce mode de visée ne convient pas à tout le monde. C'est pour ça que nous avons aussi un viseur électronique intégré, donc de 1 440 000 points, donc, et surtout une couverture 100%, qui est vraiment, à ce niveau-là, on est dans des caractéristiques de réflexe professionnel. Ensuite, au-delà de ça, en termes de performance, le Nikon One V2 n'est pas non plus en reste par rapport à son petit frère, parce que comme je vous l'ai dit, il embarque le nouveau processeur XPEED 3A, et donc les modes de vue innovants qui étaient instaurés avec la gamme précédente ont été améliorés. Vous avez toujours le sélecteur de photos optimisé, mais qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide, ainsi que le Motion Snapshot, où là maintenant vous allez avoir 3 fichiers différents, donc un fichier vidéo, un fichier photo et un fichier son, que vous allez pouvoir mixer avec d'autres Motion Snapshot pour pouvoir raconter une histoire, rajouter un effet peut-être un peu plus dramatique, ou raconter une histoire de votre soirée par exemple. Et enfin, une nouveauté dans les modes de prise de vue, comparativement à la gamme précédente, c'est le mode Slow View qui va vous permettre de sélectionner, en tout cas de déclencher au moment voulu. Vous allez commencer à appuyer sur le déclencheur. L'appareil va enregistrer la scène au ralenti, donc le sujet sera déjà passé. Néanmoins, il reste au ralenti sur l'écran, donc sur un film de 6 secondes qui va répéter en boucle jusqu'à ce que vous déclenchiez au moment voulu. Ça vous permet de cette manière de vraiment saisir l'instant voulu et l'instant qui était désiré. Et enfin, une des dernières caractéristiques du V2, donc maintenant tout le monde est de plus en plus connecté, on aime partager ses créations, on aime faire partager ses photos, surtout quand celles-ci sont réussies. Donc il est possible de les envoyer directement sur Internet via le dongle Wi-Fi qu'on met à côté. Et donc via un téléphone, un smartphone ou une tablette, on peut les envoyer directement sur les réseaux sociaux ou même contrôler l'appareil et déclencher à distance son appareil photo via la tablette ou le smartphone pour les balancer directement sur Internet.